Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, je suis trop heureuse. Manon de la chaîne Vibration Littéraire, je ne me suis pas trompée cette fois, m'a proposé de participer donc à ce moment spécial de ça s'appelle donc les booktubers fêtent le printemps. C'est trop chouette, en fait elle a demandé à 7 youtubeurs, enfin 7 booktubeurs de parler de leur coup de cœur, enfin d'un de leurs coups de cœur depuis le début de l'année. Donc chaque jour de la semaine, donc de cette semaine, donc moi je suis la dernière, j'arrive dimanche. Donc lundi nous avons eu Kako Bookin, mardi nous avons eu Mayuse, mercredi nous avons eu Chroniques littéraires, jeudi nous avons eu les Chroniques de Lully, vendredi Mystère Cabric, hier nous avons eu quatrième de couverture et donc aujourd'hui c'est moi donc pour clôturer cette espèce de chaîne. Et dimanche dernier nous avons fait un live sur la chaîne de Vibration Littéraire que je vous mettrai du coup en barre d'infos. C'était super intéressant, on a pu vachement échanger, on a parlé du coup de notre rapport à la lecture, de pourquoi on était sur Booktube, des services presse, enfin il y a plein de sujets qui ont été abordés et je trouve que donc j'ai découvert pas mal de booktubeurs, les autres booktubeurs qui font cette chaîne, je les ai découverts à ce live grâce à cette chaîne et ils sont merveilleux, je peux que vous les conseiller. Ils ont tous un univers particulier, une sensibilité particulière et ils sont tous incroyables, donc je vous recommande carrément d'aller voir leur chaîne. De toute façon tout sera en barre d'infos sur les vidéos qu'ils ont faites, qu'ils ont faites avant. Et voilà, j'espère que ça pourra vous plaire et que vous... Donc voilà, tout simplement, ce sera une chaîne qui vous plaira aussi, avec du coup 7 conseils littéraires donnés cette semaine en tout. Donc j'arrive aujourd'hui avec mon dernier conseil. J'ai très longuement hésité entre deux livres. Ça a été une torture, oui c'est mon côté un peu drama queen, je l'avoue. Ça a été super compliqué de devoir choisir une lecture à vous présenter seulement. Avant, je voulais vous présenter Missouri 1627 de Jenny Hendricks et Ted Kaplan, qui est absolument incroyable, qui est génial. Je vous en parlerai très vite, c'était un coup de cœur monumental. Super bien, c'était super beau, c'était super doux, enfin... Il y avait énormément de choses super bien dont je veux absolument vous parler parce que vraiment c'est un bouquin que vous devez lire parce qu'il est génial. Il parle de sujets super importants comme l'avortement, enfin je vous en parlerai de toute façon. Mais ce n'est pas celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis à mon grand désarroi, mais j'ai choisi un livre dont mon cœur pèse un peu plus haut. Aujourd'hui je vais évidemment vous parler de Vincent Tassi, de toute manière c'est pas possible de faire autrement, avec donc son livre Diamant sorti aux éditions Nemos. Je devais vous en parler, tout simplement parce que c'est Vincent Tassi déjà, donc de toute manière cet homme a mon cœur, voilà. Comme je l'ai dit dans le live, c'est l'amour de ma vie littéraire. Oh, moi je le dis pour Ariel Holz, bon un des deux quoi. Mais du coup vous voyez mon double menton là. D'ailleurs vous avez vu j'ai des nouvelles lunettes, voilà, ça force un peu plus dans le côté littéraire un peu relou, mais j'aime bien. Au travail, les gens se sont un peu foutus de moi, mais je trouve ça rigolo. Donc c'est un bouquin très particulier, c'est de la fantasy. Au début, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, on va pas se mentir. Enfin, c'est trop bien écrit, de toute façon, Vincent Tassi a une plume qui n'a plus rien à prouver à personne. Mais j'ai eu du mal à rentrer parce qu'il y a beaucoup de personnages, les noms sont compliqués, l'univers est assez dense. C'est pas de la fantasy adolescente, c'est vraiment de la fantasy adulte, mais poétique, c'est super onirique. En bref, ça parle d'un royaume où il y a une reine, et en fait... il va y avoir donc l'arrivée de Laure Ailée. C'est une espèce d'ange descendu du ciel qui donc va descendre du ciel et quand il arrive en fait on doit tous se plier à ses ordres mais on ne sait pas combien de temps il va rester. C'est un mystère, on ignore tout et tout ce qui a été écrit sur lui a totalement disparu. Et il y a plein de choses qui se passent au moment où il arrive. Il y a un concours pour savoir qui sera son laquais. Il y a une personne qui commence à perdre peu à peu sa raison, la fille de la reine. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'éléments. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est d'une poésie, c'est d'un onirisme absolument incroyable. Les chapitres sont assez denses, ils sont ardus, il faut vraiment se concentrer, mais en même temps ils s'enfilent parce que c'est comme un tableau où chaque détail compte, donc on se concentre vraiment pour lire chaque tableau, pour vraiment se concentrer vraiment, mais au final on a envie de le voir en entier, du coup on continue d'avancer même si c'est ardu, même s'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de petites choses, etc. Et en fait vraiment, enfin c'est assis, ce bouquin, c'est impressionnant comment c'est la description même du fait qu'il a vraiment un pinceau au bout de ses doigts. Il nous peint des scènes, il nous peint des personnages, il nous peint des couleurs. Et ce qui est impressionnant avec ce bouquin, c'est que j'ai l'impression que j'étais en permanence devant un coucher de soleil. Il y a une espèce d'atmosphère dorée qui se met et c'est magnifique, c'est impressionnant. Ça donne un côté tellement rêveur et chaud au bouquin, quelque chose qui change beaucoup de ce qu'il écrit d'habitude parce que pour moi Apostasie avait plutôt une couleur noire, une couleur sombre, il y avait de la brume. Là non, c'est vraiment doré, il y a des nuages, c'est rosé, c'est pastel, c'est chaud, c'est doré, c'est magnifique. Et je trouve que la couverture représente parfaitement, en plus c'est mon tableau préféré, donc c'est L'Ange des Chutes de Cabanel qui est mon tableau préféré. Je l'ai accroché dans ma chambre ce tableau tellement je l'aime, enfin vraiment magnifique et je trouve qu'il correspond parfaitement au bouquin. C'est vraiment ce corps un peu doré, c'est vraiment cette créature venue du ciel, qu'il soit vraiment taillé dans les nuages, taillé dans le soleil, c'est magnifique. Et c'est une histoire qui est
où on comprend pas tout et il nous faut du temps pour descendre du ciel. Et c'est vraiment impressionnant de beauté, c'est impressionnant de poésie. Et vraiment, il y a des extraits qui m'ont marqué. Une relation entre du coup le laquais et Laure Ailée qui est incroyable. Et je trouve que c'est une relation qui est décrite, mais des tréfonds de l'âme. J'avais l'impression de voir quelque chose, je sais pas comment expliquer, quelque chose que j'attendais de voir en fait. Enfin, parce que Vincent Tassi me donne l'impression d'être l'auteur que j'ai attendu toute ma vie. Toute ma vie, j'ai attendu de lire ses livres en fait. Apostasie, plus que tout. Vous connaissez mon amour, je pense, pour Apostasie, si jamais vous connaissez un peu ma chaîne. Mais celui-là en fait partie, c'est vraiment une histoire que j'attendais sans le savoir. Et là, je l'ai eu. Et ça me procure une sensation de béatitude, d'euphorie presque. Enfin, c'est magnifique. C'est un moment où vraiment, en fait, voilà, c'est ça. Quand on lit ce bouquin, on sort du temps, on sort de notre concept universel humain. On arrive dans un autre monde. On arrive dans un monde où les concepts ne sont plus les mêmes. Et c'est d'un génie absolu. Pour moi, Vincent Tassi est un putain de génie littéraire. On parle beaucoup des génies classiques, mais dans notre monde contemporain, on en a aussi, et Vincent en fait clairement partie. Donc voilà, je ne dis pas du tout ça que je l'apprécie, ou parce que voilà, c'est pas du tout ça par rapport à la maison d'édition, je ne dis pas ça par rapport à l'auteur, je dis ça vraiment par rapport à ma sensation sur ma lecture. Ça m'a vraiment laissé un goût de paillettes sur la langue, c'était impressionnant, de paillettes dorées, c'était impressionnant. Et je sais que j'ai du mal à en parler parce que c'est tellement compliqué de parler d'un bouquin qui dépasse l'entendement humain. J'ai pas tout compris dans ce livre, j'ai pas tout compris. La relation entre le laquais et Laure Ailée, je ne l'ai pas comprise par exemple. Mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était beau, et qu'est-ce que ça fait du bien aussi parfois de ne pas comprendre et d'accepter qu'on ne comprend pas. Voilà, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Je suis désolée si c'était pas très clair, si c'était étrange, si c'était brouillon. Je sais que mes camarades du coup des Booktubers Faites le Printemps ont fait une vidéo super claire à chaque fois, une vidéo super précise, d'une petite pépite, etc. Et je me sens un peu brouillée d'un côté, je me sens vraiment un peu nulle. Mais je suis tellement heureuse de vous en parler et j'espère vraiment que ça pourra vous donner envie de le lire. Ce bouquin qui sort de nulle part, mais qui n'a jamais été fait avant et qui ne trouvera, je le sais, nullement son pareil. Donc voilà. Je suis désolée de vous parler avec un petit peu d'émotion parce que voilà, c'est vraiment un bouquin qui m'a retourné et qui m'a procuré beaucoup de choses. Donc j'espère que ça vous donnera envie de le lire, j'espère que vous aurez aussi envie de lire les autres bouquins qui vous ont été proposés pendant cette semaine. Il y en a qui ont l'air super intéressants, tous, mais il y en a qui m'ont forcément plus parlé d'autres par rapport à mes affinités littéraires. Et je sais qu'il y en a que je vais me clairement procurer. Et tout simplement voilà, j'espère que vous irez voir les vidéos du coup de mes camarades. J'espère que vous les aimerez, j'espère que vous aimerez la mienne, qu'on pourra en discuter si jamais vous l'avez lu, si jamais vous voulez le lire, enfin tout ça. J'espère juste qu'on pourra continuer d'échanger comme on le fait. Et que cette semaine vous aura plu. Je suis un peu triste du coup de savoir qu'il n'y en aura pas d'autres après, enfin même si l'année prochaine je pense qu'il y aura une nouvelle chaîne qui sera, mais je sais que demain il n'y aura pas d'autres vidéos et ça me rend triste parce que j'aimais trop regarder chaque jour une vidéo sur ce thème, c'était trop bien. Et puis de toute manière Manon a cette gentillesse, cette bienveillance incroyable qui fait que je vous recommande évidemment d'aller voir sa chaîne. Je pense que vous la connaissez parce que voilà, elle n'est plus à présenter, mais je peux que vous la recommander. Elle a une façon de parler des livres qui est si belle, qui est si franche, qui est si honnête, mais à la fois qui est si douce, qui est si bienveillante. Enfin, je vous recommande sa chaîne, évidemment, je vous recommande la chaîne des autres personnes qui ont participé. Et je vous conseille juste de vous baigner encore et encore dans ce monde littéraire que nous avons et que nous avons la chance d'avoir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous. Et lisez bien.